Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, je vais très bien. Le Seigneur nous a permis d'être toujours en vie et en bonne santé en ce jeudi 22 décembre. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes le 22 décembre et dans 3 jours, nous serons le 25 décembre. Et le 25 décembre, je te conseille de rester chez toi et d'adorer ton Dieu. Ne participe pas aux fêtes païennes. La fête de Noël est une fête païenne. Tous les jours pour nous est un jour d'action de grâce. Tous les jours pour nous est un jour d'anniversaire. Donc n'attends pas le 25 décembre pour faire quelque chose de spécial. Le 25 décembre, sois simplement toi-même. Sois simplement toi. C'est un jour comme tous les autres. Il y aura des naissances, il y aura des accidents, il y aura des mariages, il y aura des décès. Je me suis mariée le 25 décembre. C'était un samedi. C'était le 25 décembre. Je me suis mariée 2 fois. La première fois, c'était un 25 décembre. La deuxième fois, c'était aussi en décembre. Pour moi, le mois de décembre est un mois symbolique. C'est le dernier mois de l'année. Et j'aimerais simplement dire merci au Seigneur. Bonjour à vous tous. Je vois Beluski, Nadège Macano, Diane Dorcas, Rayon du Soleil, Rufin Patnelli. Je pense à Romanos Barrault, à ma sœur Suzanne Monin, Marie-France Marotta, Sophie Issé, Aristide Alapini, Solange Edimo, Marcel de Leslie, Anastasie Agui, Benchley Mon Désir, ça fait un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Benchley Mon Désir, ça fait un moment. Je crois qu'il y a quelqu'un qui partage. Parfait Ombe. Oui, je vois vos noms. Parfait Ombe. Je crois que c'est ça. Que le Seigneur te bénisse. Où que vous soyez, partout où vous êtes, que la gloire et l'honneur soient rendus dans la vie de toutes les personnes. Que Jésus-Christ vous bénisse. Céleste divine, Jeanne Blessing, depuis le Gabon, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Gloire à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Le titre de... J'ai cherché un titre à mettre. Ça m'est venu comme ça, je l'ai mis. Béni de Dieu, Joanne Tati. Quand je vois Joanne Tati, je pense à Jo Tati aussi, c'est notre frère. Loès Patrick. Amandine Singa, voilà. Je vois Roumane, Patti Ipemba. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. J'étais en train de penser au titre que j'allais mettre et j'ai mis ce titre-là. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, j'espère que je vais le raconter. À moins que le Saint-Esprit me guide à autre chose, je vais vous raconter ce que j'ai vécu hier. Ce que j'ai vécu hier. Et avant que je nous raconte ce que j'ai vécu hier, je vais repartir à quelque chose que j'ai vécu avant-hier. En fait, tous les jours qui passent, Dieu me rappelle certains détails que j'avais vus, mais que j'ai omis de vous partager. Et si le Seigneur me le rappelle, c'est parce que ces petits détails-là sont importants. C'est important, ces petits détails, raison pour laquelle il me les rappelle. Je n'écris plus. Je n'écris plus toutes les révélations que Dieu me montre. Je n'écris plus. Dès que je reçois un message, une révélation, dès que j'ai l'occasion, j'allume ma caméra et je vous partage cela. Donc, le jour où je vous ai dit que le Seigneur me rappelle, ça s'est passé cette semaine. Le jour où je vous ai dit que je me suis retrouvée dans l'eau, c'était ce jour-là. C'était ce jour-là. Je me suis retrouvée dans les profondeurs des eaux.
Je me suis retrouvée dans les profondeurs des eaux ce jour-là. Ça s'est passé cette semaine. Ça s'est passé cette semaine et je me suis retrouvée 3 fois. La première fois, je vous ai dit, je me suis vue dans l'eau, j'ai essayé de remonter à la surface. J'ai été comme aspirée dans un bateau qui était au fond de la mer, qui avait sûrement fait naufrage. Et j'étais étonnée parce que je respirais dans cet endroit. Je voulais partager. Et je suis sortie par une fenêtre. Je suis sortie par une fenêtre. Et après, j'avais l'impression qu'on m'a fait balader un peu partout. Et c'était en esprit. Et après, je me retrouve encore dans l'eau. Et c'est dans l'eau que j'ai entendu cette voix-là, cette voix masculine qui me proposait de me joindre à eux pour qu'ils ne me fassent pas du mal. Ça veut dire ils ont prévu me faire du mal. Mais je leur ai clairement dit que j'appartiens à Jésus et que j'ai décidé de servir Jésus-Christ euh, toute ma vie. Voilà. C'est une décision que j'ai prise et je maintiens cette décision-là. Je la maintiens, cette décision. Je ne suis pas éternelle sur terre. Je ne suis pas éternelle. Je ne suis pas éternelle. Donc, même si ils arrivent à me tuer, même si un jour je meurs, je sais que de l'autre côté, c'est l'éternité. Et mon éternité a plus de valeur que ce que je suis en train de vivre ici. Mon éternité a plus de valeur. Mon éternité a plus de valeur que ce que je suis en train de vivre ici. Donc, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai vraiment pas peur de la mort. C'est vrai que le Seigneur m'a dit, c'est vrai que le Seigneur m'a dit que je serai témoin de son retour. C'est une promesse qu'il m'a faite. Mais au cas où les choses changeaient, ça ne me dérangerait pas de m'en aller avant. Parce que je crois que, honnêtement, quand je réfléchis, je ne veux pas être négative. Je ne veux pas être négative. Chaque être humain sur Terre aimerait vivre longtemps, du moins la plupart. J'ai rarement rencontré des gens qui n'aimeraient pas vieillir. Il y en a. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui tenait mordicus, qui ne voulait pas vieillir, il voulait s'en aller maximum à 50 ans. Parce qu'il ne voulait pas vieillir, cet homme-là. Et il s'appelle Junior. Il m'avait dit, en fait, il a dit plusieurs fois qu'il ne veut pas vieillir, maximum 50 ans, ça lui suffit. Ça, c'est lui. Mais la plupart des hommes sur la Terre, des êtres humains, aimeraient vivre longtemps. Et quand j'y pense, en fait, quand je cogite, je me dis que ce serait pas mal de m'en aller avant. Surtout si c'est Dieu qui l'a décidé. Parce que je crois quand même, un enfant de Dieu ne meurt pas comme tous les autres pécheurs. Un enfant de Dieu, il meurt différemment. Un enfant de Dieu, avant de mourir, Dieu le prépare. Dieu lui dit, je viendrai te chercher. Ou Dieu parle à des gens autour de lui, afin qu'ils puissent passer des moments dans la prière, afin que le Seigneur prenne son âme dans ces moments de prière-là. Un enfant de Dieu ne meurt pas de mort subite, non. Il y a toujours une préparation. Le Seigneur laisse à ses enfants le temps de se préparer et de s'en aller en douceur. Par contre, ça ne sera pas le cas pour l'enlèvement. Quand il y aura l'enlèvement, ça va te trouver là où tu seras en train de faire ce que tu seras en train de faire. Donc, tu n'auras pas le temps de dire « j'irai me confesser ». En fait, c'est ça le complexe avec l'enlèvement. Lorsque la trompette sonnera, c'est fini. Alors que si tu meurs, alors que
Si tu meurs normalement, soit tu es malade, tu es dans un lit d'hôpital, tu as le temps de dire au revoir à tes proches, de mettre de l'ordre dans ta maison, de faire la paix avec certaines personnes, de te confesser avant de partir. C'est ça la différence. Mourir avant le retour de Jésus ou attendre l'enlèvement. C'est complexe. Honnêtement, je préfère m'en aller avant. Parce que ce qui est sûr, c'est que si je m'en vais avant, je suis sûre que je ne raterai pas la cible. Je suis sûre que je ne raterai pas la cible. Parce que je fais attention à ma marche. Mais si l'enlèvement se fait là, comme ça, pendant que tu es en train de, je sais pas moi, tu es en train de te disputer avec ton mari, pendant que tu es en train de hurler sur les enfants, la trompette a sonné et c'est la fin, tu es parti. Souvent quand je reste tranquille, j'envie tous ceux-là qui sont déjà partis. Je les envie souvent. Je me dis, ils sont déjà dans leur repos, leur salut est déjà un acquis. Alors que nous qui sommes encore vivants, on doit encore batailler. On doit encore tenir ferme. La Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et tant que ta fin n'est pas sauvée, ne crie pas encore victoire. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Tous les jours, quand on se réveille, c'est encore une lutte contre son âme, contre sa chair. C'est une lutte contre le mal. Et on s'efforce, c'est pas évident. Alors que ceux qui sont partis, ils sont déjà dans leur repos. Et au fond de mon cœur, je me dis souvent, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans quelque temps. Je dis, Seigneur, toi qui connais ce qui va se passer demain, toi qui sais ce qui va se passer dans 10 ans, dans 1000 ans. Souvent, je lui dis, Seigneur, si tu as vu que je vais désobéir, si toi-même dans ta connaissance du futur, si tu sais que je vais rester, je lui dis, viens me chercher avant ce jour-là. Viens me chercher. La majorité des gens aimeraient vivre longtemps. Moi aussi, j'aimerais vivre longtemps. J'aimerais voir grandir mes enfants. J'aimerais les voir tous réussir, travailler, se marier, avoir des enfants. Mais je dis souvent à Dieu, si tu sais que dans un avenir proche ou lointain, que je vais m'égarer, je dis Seigneur, viens me chercher. Pendant que je suis encore fraîche et chaude, pendant que ça bouillonne encore en moi, je dis viens me chercher. Sinon, pourquoi j'aurais fait tout ça? Pourquoi j'aurais passé du temps à prier, à jeûner, à lire la Bible, à prêcher? Pourquoi j'aurais passé du temps à intercéder pour les gens si moi-même je me perds? Seigneur, si tu sais que je vais désobéir, que je vais rater l'enlèvement, viens me chercher avant. Parce que je n'aimerais pas rester ici après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il ne faut pas souhaiter rester ici. Ne souhaite pas rester sur terre après l'enlèvement. Prie Dieu pour qu'il t'épargne de la colère à venir. Ça sera des moments terribles. Ça sera terrible. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, qu'on trouve encore dans les églises, beaucoup de chrétiens vont régner Jésus parce que la souffrance sera incroyable. C'est bizarre, c'est pas ce que je voulais dire. La souffrance sera incroyable, mes bien-aimés. Les premières personnes qui seront visées après le retour de Jésus, ça sera les chrétiens. Ça ne sera pas les païens. Ça sera les chrétiens. Les chrétiens seront rudement persécutés.
Les chrétiens seront terriblement persécutés. Ne t'en fais pas. Ils ne te laisseront pas mourir de faim. Oh, c'est trop facile. Ils ne vont pas te tirer une balle dans la tête. C'est trop facile. Ils ne vont pas te violer. C'est trop facile. Ils vont te torturer. Ils vont te dépecer. Step by step, petit à petit. Ils vont t'arracher les yeux. Ils vont t'arracher la peau. Ils vont t'arracher les cheveux. Ça sera quelque chose qui n'a pas de nom. Ce ne sont pas les hommes qui vont faire ça. Ce sont les démons. Le diable sera le maître de la terre pendant 7 ans. Et encore, un homme, s'il te torture, il peut avoir de la pitié pour toi, de la compassion, il peut arrêter. Satan n'a aucune pitié. Les démons n'ont aucune compassion. Ils n'ont pas de cœur. Ils ne savent pas aimer. Ils n'ont jamais aimé. Ils n'ont jamais été aimés. Il n'y a aucune pitié. Il n'y aura aucune pitié. Jusque-là, il y a encore le bonheur sur cette terre. Cette terre n'est pas un enfer. Les gens qui disent oui, ce que je suis en train de vivre, c'est un enfer. Non, tu ne connais pas l'enfer. Tu ne connais pas l'enfer. Tu sais la rage que le diable aura contre les chrétiens. Tout ce que tu as fait comme prière qui a détruit les œuvres des ténèbres. Satan, il l'a mis dans un coin. Et il attend l'occasion de te le faire payer. D'avoir fait échouer tous ses plans avec tes prières, avec tes lectures. Satan, il t'attend au tournant. Je ne sais pas pourquoi il faut que les choses se passent comme ça, mais ça a été écrit qu'il faut que ça se passe comme ça. Les chrétiens vont souffrir après le retour de Jésus. Les chrétiens vont régner Jésus parce que la souffrance ça sera trop. Ça sera trop. Ça ne sera pas 7 jours. Ça ne sera pas 7 mois. Ça ne sera pas 7 semaines. Ça sera 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est trop. Tu vas te cacher où? Où vas-tu te cacher? Le diable est un esprit, il entre partout. Donc même si tu t'enfermes dans ta maison, Satan va traverser les murs. Si tu te construis un sous-sol, les esprits peuvent traverser le sol. Ça ne sera pas joli. Et je n'aimerais pas être là. Raison pour laquelle je n'ai pas peur de la mort. Et je ne me battrai pas contre la mort. Je ne me battrai pas contre la mort. S'il faut que je meure, je mourrai. Parce que quand je vois à distance ce qui va arriver, au cas où je restais, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et j'espère que tu es d'accord avec moi que on ne veut pas rester ici. Là déjà, le nom de Jésus a une puissance, mais regarde comment l'ennemi est en train de blaguer avec nos vies. À combien plus forte raison quand le nom de Jésus n'aura plus de puissance, quand le Saint-Esprit ne sera plus là. Seigneur, je n'aimerais pas rester ici. Seigneur, je n'aimerais pas. Je ne veux pas rester ici. Je ne suis pas suicidaire, non, je ne suis pas suicidaire. Je dis juste que si la mort arrive, je ne me battrai pas contre la mort. Je ne me battrai pas. Je me dirais peut-être que ce serait mieux pour moi de partir maintenant. Peut-être. Je ne me battrai pas. Que le Seigneur nous préserve.
May God help us. May God help us. May God protect us. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ça ne sera pas joli. Où est-ce que tu iras te cacher? Où est-ce que j'irai me cacher? Avec la multitude d'enfants que j'ai, j'en ai 5. Où est-ce que j'irai me cacher? De quoi je vivrai? Qu'est-ce que je ferai? Quand j'y pense, ça me fait peur. Ça me fait peur et j'évite simplement. J'évite. Donc j'étais en train de dire que ce jour-là, lorsque je me suis retrouvée dans les profondeurs des eaux, il y a un détail que j'avais oublié et le Seigneur me l'a rappelé aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à une petite fille. Du moins, c'était quelqu'un de petit de taille. Et cette personne avait porté une robe qui ressemblait à celle de ma fille. C'est ce jour-là quand je me suis retrouvée dans les profondeurs des eaux. Et quand j'ai vu cette robe, je me suis dit, mais c'est la robe de ma fille. Qu'est-ce que la robe de ma fille fait dans l'eau? Et quelqu'un l'avait portée. Je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce que l'habit de ma fille fait dans les profondeurs des eaux? Et ce n'est pas la première fois que je vois qu'on a volé la robe de ma fille par des entités négatives. Ce n'est pas la première fois, je crois que c'est la deuxième fois. Cette année, je crois que c'est la deuxième fois. La première fois, c'était des gens qui étaient en train d'organiser une réunion de sorcellerie. Et dans cette réunion de sorcellerie, ils ont sorti la robe de ma fille. C'est une robe de couleur noir-blanc. Et cette semaine, j'ai vu une robe bleu-blanc. Celle-là, c'est maintenant la robe bleu-blanc. Je l'ai vue dans le monde sous-marin. Et je sais que ce n'est pas la robe de ma fille, c'est juste une copie. C'est juste un symbole. En fait, le monde des ténèbres a braqué ses yeux sur l'enfant. Et je le sais. Et si l'ennemi a braqué ses yeux sur l'enfant, c'est parce que cet enfant a une destinée. Et cet enfant est beaucoup combattu. Si bien qu'ils ont même une copie de sa robe dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, ils ont une copie de sa robe. C'est comme s'ils ont mis là comme pour se rappeler qu'elle existe et qu'il faut qu'elle disparaisse. Dans le monde sous-marin aussi, ils ont une copie de sa robe. C'est comme lorsqu'on établit un programme, on le met soit dans son agenda, on le met sur un tableau, afin que lorsqu'on regarde le programme, on sait ce qu'on a à faire. Le diable veut faire du mal à ma famille. Le diable veut faire du mal à cet enfant-là, à cette petite fille-là. Et je prie que le Seigneur la protège. Et je prie que le Seigneur protège tous les enfants du monde entier, y compris tes enfants.
Que nos enfants soient couverts par le sang de Jésus. Que le Seigneur protège nos enfants. Que le Seigneur protège nos enfants. Souvent, je reste tranquille, je me dis, si je n'avais pas d'enfants, j'aurais peut-être moins de combats. C'est une réflexion personnelle. Souvent, je me dis, si je n'avais pas d'enfants, j'aurais moins de combats. Parce que je dois non seulement prier pour moi, je dois prier pour les enfants. Et l'ennemi, quand il essaye d'atteindre un parent ou une maman, il n'arrive pas. Il passe par les enfants. Il donne la maladie aux enfants, l'esprit de rébellion, l'esprit de prostitution, l'esprit de tabagisme, l'esprit de drogue, pour qu'une mère souffre, pour qu'une mère pleure, pour qu'un parent se lamente. Et quand je vois ces genres de choses, je me dis, mais pourquoi celles qui n'ont pas d'enfants se lamentent? Celles qui n'ont pas d'enfants, elles se lamentent. Celles qui ont des enfants, elles se lamentent. À la fin, je me dis, mais où est la joie sur cette terre? Quelle est la joie? Tu n'en as pas, tu te plains. Tu en as, tu te plains. Finalement, qu'est-ce qu'il faut? Tu n'as pas d'enfants, tu jeûnes, tu pries pour que Dieu t'en donne. Tu as des enfants, tu jeûnes, tu pries pour qu'ils connaissent le Seigneur, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils arrêtent de fumer, qu'ils arrêtent de se droguer, qu'ils arrêtent de fréquenter des mauvaises personnes. Donc, que tu aies, que tu n'aies pas, la vie est la même. Les genoux fléchis à terre, en train de prier nuit et jour. Donc, ceux qui n'en ont pas, cherchent. Et ceux qui en ont, cherchent aussi, pour que ce soit bien, pour que ce soit parfait. Honnêtement, si je n'avais pas d'enfant, j'allais dire, Seigneur, viens me chercher. Parce que j'allais me dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert de rester là? Pourquoi continuer à se battre? À quoi ça sert? Si je n'en avais pas, j'allais dire, Seigneur, viens me chercher. Déjà que j'ai pas envie d'être là quand toutes ces choses-là vont arriver. J'ai pas envie de rester. J'ai pas envie de rester sur cette terre. Donc dans la sorcellerie, ils ont une copie de la robe de ma fille. Et pourquoi j'en parle? C'est pour qu'on puisse en faire un sujet de prière. Peut-être que toi aussi, dans le monde des ténèbres, ils ont pris quelque chose qui appartient à ton enfant. Ils ont photocopié cette chose-là. C'est comme une photo souvenir. C'est comme une photo. Même si la personne n'est pas là, mais quand il y a la photo dans sa maison, quand il y a la photo de la personne dans la maison, une image, on pense à la personne. Et peut-être que ce qu'ils ont fait pour ma fille, ils ont fait ça aussi pour tes enfants ou peut-être pour toi. Moi, mon nom est déjà là-bas. Je sais que mon nom est là-bas. Par rapport à l'expérience que j'ai vécue, il y a de cela quelques jours, là, 2-3 jours, là, je sais que mon nom est là-bas. Ils ont mis mon nom partout. Ils ont dit élément à éliminer. Faites tout pour la faire taire. Donc, ils sont allés en Inde. Ils sont allés dans l'eau. Ils sont allés dans le monde enchanté. Je sais pas c'était quelle planète. Là où il y avait des hautes herbes vertes, là, ça ressemblait à, c'était même pas la terre, quand je voyais des géants en train de courir. Mon nom est partout. Ils ont amené mon nom dans leur temple. Je vous ai parlé du temple, là. Hier, j'ai vu un temple. Je me suis retrouvée en esprit dans ce temple-là. Le temple en question, c'est peint en noir blanc. Il y a du noir et il y a du blanc. Il n'y a pas deux couleurs. Il n'y a que le noir et le blanc. C'est un temple. Et juste au-dessus du temple, je voyais un buffle avec des cornes.
avec des yeux enragés. À la place des pattes, il avait des mains pleines de griffes. C'est un temple quelque part, je ne sais pas c'est quel genre de temple. Mon nom est là-bas. Peut-être que ton nom aussi est là-bas. Tous les soirs, quand ils se rassemblent, ils invoquent leurs démons, ils prononcent ton nom, ils t'envoient toutes sortes de malédictions. Raison pour laquelle tu dois arrêter de dormir. Nous devons arrêter de dormir, sortir de la distraction. Moi, je suis consciente que je suis combattue. Que ce soit physiquement, spirituellement. Je suis consciente. Et je sais que je ne dois pas... C'est-à-dire que j'ai intérêt à faire attention à moi. J'ai intérêt, c'est dans mon intérêt de faire attention à moi. Même s'ils arrivent à me tuer, mais qu'ils ne prennent pas mon âme. Ils peuvent me tuer. Cette mission ne s'arrêtera pas. Elle va continuer. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour continuer cette mission. Mais ma prière est que s'ils arrivent à toucher à mon corps, qu'ils ne touchent pas à mon âme. Moïse avait une mission, c'est de faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Mais Moïse est mort en chemin. La mission a été donnée à Josué. Donc ça peut arriver que moi aussi, que je m'éteigne, que je disparaisse. C'est pas pour autant dire que l'évangile va s'arrêter. Non, je ne suis pas irremplaçable. Je ne suis pas omnipotent, omniscient. Je ne suis pas le nombril de la terre. Si aujourd'hui je meurs, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Et il y en a déjà partout. Des évangélistes, des pasteurs, des gens qui prêchent. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai vu un groupe de gens qu'on a envoyé labourer le champ. Et le 3/4 des personnes sont allées travailler. Il y a 1/4 qui est resté. Donc les gens sont en train de travailler. L'évangile est en train d'être prêché. Des âmes sont en train d'être sauvées et délivrées. Donc qu'un chrétien meurt ou pas, l'évangile ne s'arrêtera pas d'être prêché. Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que ils n'auront pas mon âme. Ma prière est qu'ils n'aient pas mon âme. Même si Dieu leur permet de toucher à mon corps, à ma chair, comme avec Job, ils n'auront pas mon âme. Ils n'auront pas mon âme. Parce que mon âme appartient à Dieu. Je n'ai pas peur de mourir. C'est vrai que j'ai des petits soucis pour les enfants, parce que je me dis que si je ne suis plus là, ça sera difficile pour eux. Mais leur père, c'est Dieu. Dieu est leur père. Leur véritable papa, c'est Dieu. J'ai perdu mon papa très jeune et j'ai continué de vivre malgré cela. Avec des pleurs, avec des douleurs, avec des regrets, avec du chagrin. J'ai continué de vivre jusqu'à aujourd'hui. Notre véritable père, c'est Jésus. Et prions pour que les enfants ne puissent pas se pervertir. Prions pour que les enfants ne puissent pas se corrompre au cas où nous ne sommes plus là. Que nos enfants ne se comportent pas comme les enfants d'Israël. Quand Moïse est monté à la montagne pour aller récupérer les tables de la loi, il est resté là pendant 40 jours. Et les enfants d'Israël se posaient la question, il est où ce Moïse qui nous a montré la main de Dieu et le fait que Moïse n'était plus visible, ça doit être une prière pour nous. Ça doit faire partie de nos prières. Seigneur, si je tombe, que la lutte continue. C'est pas parce qu'on a tué quelqu'un au combat, pas parce que ton coéquipier est mort que tu dois te suicider. Non, tu dois continuer à te battre. Tu as encore une arme dans les mains. Continue à te battre. Si tu peux prendre l'arme de ton coéquipier, de ton collègue, tu prends et tu continues à te battre. C'est ça la vie dans l'église. Certains vont tomber, vont disparaître, vont rester, mais on continue jusqu'au bout.
car c'est en persévérant jusqu'à la fin que nous aurons la victoire. Que tous les enfants du monde entier qui sont nés dans des familles chrétiennes, qui ont vécu dans des maisons chrétiennes, qui ont une seule fois entendu parler du Christ, qui s'accrochent à Jésus. Et que même si 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, qu'ils n'arrêtent pas, qu'ils continuent cette mission jusqu'au bout de la course. Que l'héritage que j'ai donné à mes enfants, je leur ai montré l'église, je leur ai parlé de Jésus, je leur ai parlé du salut. J'ai acheté à chacun une Bible, même si je ne suis pas sur terre. Seigneur, mes enfants, je te les ai offerts en sacrifice. Les occultistes, ils offrent leurs enfants en sacrifice. Ils tuent leurs enfants, ils égorgent leurs enfants. Moi, mes enfants, je les ai sacrifiés à Jésus. Et même si je ne suis pas là, l'alliance que j'ai avec ce Dieu-là va réclamer ses enfants, va crier en faveur de ses enfants. De la même façon que le sang de Jésus, qui crie plus que le sang d'Abel, l'alliance que j'ai avec le Dieu d'Abraham va réclamer l'âme de mes enfants. Même s'ils s'égarent un moment, ils vont revenir comme l'enfant prodigue, ils reviendront à la maison. C'est ça ma prière. Que Dieu sauve et mes enfants et mes petits-enfants, toute la lignée, tous ceux qui viendront après moi, tous ceux qui vont porter mon sang, tous ceux qui auront mon sang dans leurs veines. Je les ai déjà tous sacrifiés à Jésus. Même si je ne les verrai pas, même si je ne les tiendrai pas. De la même façon que nos grands-parents nous ont sacrifiés à la sorcellerie, ils ont vendu nos mariages, ils ont vendu notre maternité. Moi, chez moi, la malédiction s'est arrêtée chez moi. À partir de moi, toute ma descendance, ils sont sacrifiés à Jésus. Je ne les sacrifie pas au génie des eaux. Je ne les sacrifie pas au génie essayer. Même s'il est venu essayer de faire alliance avec moi, je ne sacrifie pas mes enfants à Lucifer. Je ne sacrifie pas mes enfants aux démons. Mes enfants ne sont pas destinés à servir Belzébul. Mes enfants ont été sacrifiés pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Même si toute leur vie, ils s'égarent, une seconde avant qu'ils ne quittent cette terre, ils vont se souvenir que notre mère nous disait que nous avons été sacrifiés pour servir le Seigneur. Et je le déclare maintenant en tant que mère de ces enfants. En tant que mère de ces enfants, c'est moi qui les ai portés dans mon sein. Je déclare que tous mes enfants, tous mes petits-enfants, tous ceux-là qui viendront au travers de moi, ils sont d'office sacrifiés à Jésus. Je les ai tous sacrifiés à Jésus. Tous sacrifiés, ils sont des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Ma mort, ma disparition, mon départ n'aura pas d'impact négatif dans la vie de mes enfants. Bien au contraire, lorsque je m'en irai, ils feront tout afin que là où je sois, qu'ils y soient aussi. Que cela soit l'espérance de nos enfants. Maman est allée au ciel, moi aussi je dois me battre. Il faut que je puisse rejoindre ma mère, qui est au ciel. Parce que là où elle est, c'est là où est Jésus. Peut-être que Jésus, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Mais ta mère, au moins, tu l'as vu, tu l'as senti. Elle t'a procuré de l'amour. Elle t'a donné de l'amour. Et s'est occupée de toi. Que nos enfants appartiennent à Jésus-Christ. Tous, sans exception. Et j'aimerais que tu en fasses une prière, un sacrifice. J'aimerais que j'en fasse une déclaration. Que tous mes enfants, toute ma progéniture, tous mes descendants, je les sacrifie à Jésus. Ils vont exercer chacun un ministère. Aussi différents les uns les autres, ce n'est pas un problème. Chacun aura une tâche à l'église. Chacun sera accroché à Jésus-Christ. Et l'alliance que j'ai faite avec ce Dieu-là va réclamer tous mes enfants, toute ma progéniture, tous mes descendants, sans exception.
Hier, quand j'ai fini la vidéo, hier, après le direct d'hier après-midi, j'ai dit que j'étais en train de lire la Bible et j'étais en train de prier. Je vous ai dit que j'étais en train de prier parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent pour faire quelque chose. Et il y a une bien-aimée qui m'a donné le nom de la nounou de son enfant afin que je prie pour connaître l'état d'âme de cette femme-là. Et j'en ai parlé tout à l'heure, très tôt le matin, quand il était 1h du matin. Je vous ai dit que lorsque j'ai prié quand j'étais en train de prier à ce sujet, le Seigneur m'a révélé que cette femme-là, elle est poursuivie par un esprit de sorcellerie. J'en ai parlé tout à l'heure. Quand je vous ai dit que dans la cuisine, elle a une gazinière dans la cuisine. Une gazinière qui est suspendue dans les airs, là où il y a les placards, et qu'elle a même une poêle. Elle utilise une poêle, elle a une marmite, elle prépare la nuit. J'en ai parlé tout à l'heure. Et hier en question, j'avais un détail que j'avais oublié, le Seigneur me l'a rappelé aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de prier, en fait, j'ai entendu quelqu'un parler. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus lorsqu'ils prient parce qu'ils ne voient rien et parce qu'ils n'entendent rien. Que le Seigneur te donne la vision. Que le Seigneur te donne l'audition. Que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles. Tu vois et que tout ce que le Seigneur te permette de voir des choses. Afin que tout ce que tu vois soit pour toi un sujet de prière. Parce que tu peux être en train de prier pour quelque chose, mais Dieu veut que tu pries pour autre chose. Et c'est quelque chose que j'ai appris, que souvent on prie pour quelque chose, c'est comme si Dieu dit c'est pas le moment. Dieu te guide ailleurs. Mais pour savoir si Dieu te guide ailleurs, tu dois avoir soit la clairvoyance ou la clairaudience. Donc tu vois ou tu entends. À ce moment-là, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Donc hier, pendant que j'étais en train de prier, je demandais Dieu, cette personne-là m'a demandé de l'argent. Je lui donne ou pas? Après, j'ai dit, Seigneur, cette sœur-là, elle dit que depuis que la nounou est arrivée chez elle, il y a certaines choses bizarres qu'elle est en train de vivre. Seigneur, qu'est-ce que tu dis au sujet de cette femme-là, la nounou de l'enfant? C'était ça mon sujet de prière. Mais avant que Dieu ne me révèle l'état d'âme de la nounou, j'ai d'abord vu, je vous ai dit ce que j'ai vu. J'ai d'abord vu quelqu'un avoir des relations sexuelles sur un lit. Et je ne sais pas qui c'était. J'ai seulement vu des gens sur un lit en train de... Je ne sais pas si c'était un homme avec une femme ou un homme avec un homme, mais j'ai vu un mouvement sur un lit. Et il s'était couvert d'un drap. D'un drap. C'était un petit lit. Un petit lit, un lit à une place. Donc c'est la maison d'un célibataire ou d'une célibataire. J'ai chassé cette image-là de moi. Et après, j'entends, je suis jaloux. Ce que j'ai dit là, j'entends ça avec mes oreilles pendant que je prie. J'entends, je suis jaloux. Je ne sais pas qui avait parlé. Je suis jaloux. Après, la personne dit, je suis lumière. Je ne suis pas ténèbres. Je ne sais pas qui a parlé. Mais je le prends dans le bon sens. Je suppose que c'est mon Dieu qui a parlé. Même si c'est un esprit malveillant qui veut
m'embrouiller et peut-être me faire croire que c'est Dieu qui est en train de me parler. Enso, peut-être que c'est l'ennemi qui a parlé. Peut-être que c'est mon créateur qui a parlé. Mais je vais le prendre et je vais le déclarer pour mon Dieu. La Bible me dit que Satan est un menteur. La Bible me dit que Satan est rusé. La Bible me dit que Satan se transforme en ange de lumière. Non, pas se transforme, se déguise. Parce que se transformer et se déguiser, c'est deux choses différentes. Le déguisement, il est faux. Le déguisement, c'est fait pour tromper. Satan se déguise en ange de lumière. Donc, est-ce que c'est Satan qui est en train de parler pour me dire qu'il est jaloux et qu'il est lumière, qu'il n'est pas ténèbres, pour que je prête l'oreille à ce qu'il a à me dire? Je n'ai pas envie de réfléchir à ce sujet. Qui a parlé? Je ne sais pas qui a parlé. Mais je prends ce que cette personne-là a dit et je l'attribue à mon Dieu. Mon Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage sa gloire avec personne. Et mon Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Répète-le avec moi. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, est un Dieu jaloux. Répète-le. Ok. Répète-le. Notre Dieu est lumière. Et il n'y a en lui aucun, on dit quoi, un ténèbre ou une ténèbre? Bon, il n'y a pas de ténèbres en lui. Je prends ça pour mon Dieu. Donc si Satan a voulu utiliser ça pour sa gloire, je récupère les paroles là. J'attribue ça à mon Dieu. Parce qu'il ne partage sa gloire avec aucune idole. Mon Dieu est jaloux. Jésus-Christ est jaloux. Et il est lumière. Jésus-Christ est un Dieu jaloux. Il est lumière. Et il ne partage sa gloire avec personne. Ça, ce sont les caractéristiques de mon Dieu. Ça, c'est pour mon Dieu. Mon Dieu est lumière. Il n'est pas ténèbres. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Ça, c'est mon Dieu. Et il n'y a personne d'autre qui peut avoir cet adjectif qualificatif-là. Je l'ai entendu audiblement. Quand je dis audiblement, c'est comme quelqu'un qui parle. Et la personne a parlé calmement. Parce que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me dise qu'il est jaloux? Je n'ai aucune intention de traiter avec le diable. Je n'ai aucune intention d'abandonner ma vie chrétienne. Je me suis posé la question, pourquoi on me l'a dit hier? Pourquoi on me l'a dit? Est-ce que c'est pour me rappeler mes obligations ou c'est pour me tromper? Question mark. J'ai entendu cette parole-là, cette phrase-là. Est-ce que c'est pour me tromper, pour me faire dire oui, ben je suis ton Dieu? Ou alors, c'est Dieu qui était en train de me rappeler quelles sont mes obligations. Donc, mes obligations, c'est le servir. J'ai pas envie de savoir qui a parlé. J'ai pas envie de savoir. Mais je prends cela et je le donne à mon Dieu. Que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse et de discernement. Lorsque tu entends une voix, aussi douce soit-elle, pose-toi la question, pose-lui la question, qui es-tu? Qui t'a envoyé? Surtout si tu n'as pas encore l'esprit de discernement, pour discerner que je suis dans un temple maçonnique. Si tu n'as pas le discernement pour savoir que dans cette image-là, ce n'est pas de Dieu. Déjà, une image où on vous montre les rapports sexuels, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Même si c'est un couple qui est en train d'avoir son intimité, ça ne me regarde pas. Pourquoi Dieu me montrerait un couple en train d'avoir une intimité? Et ceux-là que j'ai vus hier, là, ils étaient en train de se cacher, puisqu'ils avaient mis un drap sur leur tête. Donc déjà, la première image, là, c'était pas bon. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Et j'ai chassé cette image-là.
Ça veut dire que si j'étais intéressée, le diable allait continuer à me montrer les rapports sexuels de ces gens-là, jusqu'à m'inviter de me joindre à eux. Satan est voleur, il est menteur. J'ai chassé, c'est comme si j'ai tourné la page. J'ai dit, hé, j'ai pas envie de voir ça. Et quand j'ai tourné la page, c'est là que j'ai entendu, je suis jaloux. Je suis lumière. Je ne suis pas ténèbres. J'ai dit, ok. C'est là maintenant que je me retrouve dans un temple noir-blanc. Que le nom de Jésus soit glorifié. Cette nuit, qu'est-ce que j'ai vu? Cette nuit, je me suis réveillée, il était 1h du matin. Et le Seigneur m'a réveillée à 1h parce qu'il fallait que je prie. Il était en train de me réveiller et j'étais tellement fatiguée, je dormais. Et pendant que je dormais, il me disait, est-ce que tu sais que le diable est content quand tu dors? Donc je l'entendais, mais j'étais fatiguée. Il était en train de me parler. J'étais trop fatiguée. Il me disait, réveille-toi, prie. J'ai dit, je vais prier tout à l'heure, je suis fatiguée. Il m'a dit, est-ce que tu sais que l'ennemi est content quand tu dors? Parce que quand tu dors, tu rêves. Quand tu dors, tu pries pas. Tu n'envoies pas le feu. Tu détruis pas les œuvres des ténèbres. Donc Satan, s'il est dans le voisinage, il est en train de faire sa sale besogne pendant que toi tu dors. Mais quand tu es réveillé, le diable n'aime pas ça. Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Qu'on soit en prière. Donc Dieu m'a réveillé ce matin, il était 1h. Lorsqu'il m'a réveillé, qu'est-ce qui m'a réveillé? En fait, il me réveillait, je disais que j'étais fatiguée. Je suis désolée pour la longueur de mes vidéos. Je fais des vidéos très longues parce que j'ai beaucoup à dire. Je suis désolée pour les personnes qui ont des problèmes de connexion, qui n'activent que des petits forfaits. Je suis désolée, mon frère, je suis désolée, ma soeur. Je suis sincèrement désolée. C'est pas évident pour moi de venir faire des vidéos d'une demi-heure 3 fois par jour. Me mettre devant la caméra 3 fois par jour, c'est assez compliqué pour moi. Si je pouvais, je le ferais. Le matin, je viens 30 minutes, à midi 30 minutes, le soir 30 minutes, mais c'est pas évident. Donc souffrez que j'ai des vidéos de 50 minutes, 1 heure. Souffre s'il te plaît. Donc qu'est-ce qui me réveille cette nuit? Je vois d'abord, on est venu me donner un bulletin de paye. On m'a donné un bulletin de paye. Et on donne un bulletin de paye à quelqu'un qui travaille, à quelqu'un qui a une rémunération mensuelle. J'ai vu le montant qu'il y avait dessus. Et ce montant n'était pas très loin du montant de mon salaire que je gagnais encore. Il y a encore de cela quelques temps, j'avais un salaire. Là, je n'ai plus de salaire. Je ne travaille plus. Et c'est temporaire. C'est très temporaire. Donc, je vois qu'on me présente un bulletin de paye. Et je vois le montant, ça ressemblait au montant que... Non, pas ça ressemblait. C'était pas loin du montant que je gagnais quand je travaillais. Sauf qu'on voulait donner ce salaire à une ménagère. Mais moi, là où je travaillais, je n'étais pas ménagère. Je me suis dit, mais comment on peut donner cet argent-là à une ménagère? Je me suis dit, mais ça, c'est mon salaire. C'est pas le salaire d'une ménagère. Et après, on me montre des clés. Un trousseau de plusieurs clés. Combien de clés il y avait dessus? Je ne sais pas. Il y avait peut-être une 50aine de clés dessus. Des clés. C'était tous dans un même trousseau. Plusieurs clés. Et on a pris ces clés, on a mis les clés par terre. Donc c'est comme si on me disait, ramasse ces clés-là. C'est comme si on me disait, ces clés-là sont pour toi.
Tu es destiné à gérer ces clés-là. Donc, c'est ça qui m'a réveillée. Parce que Dieu est en train de me dire, réveille-toi. Tu dois ramasser les clés qui sont par terre. Donc, c'est ça qui m'a réveillée ce matin. Il était 1h. Quand je me suis levée, j'ai commencé à déclarer que le salaire que j'ai vu là, qui n'est pas loin du salaire que je gagnais, je vais bientôt gagner ce salaire-là. Mais pas en salaire net, mais en salaire de base. Ça, c'est une déclaration que je fais. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui a aussi perdu son emploi. Peut-être que tu as perdu ton emploi et qu'importe les raisons pour lesquelles tu l'as perdu. Surtout si tu l'as perdu alors que tu marchais dans la vérité. Si tu as perdu ton emploi parce que tu volais, ça c'est autre chose, ça ne te concerne pas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a été licencié abusivement. Quelqu'un qui a perdu son travail alors qu'il n'a rien fait. Quelqu'un qui a été accusé alors qu'il est innocent, alors qu'elle est innocente. Au nom de Jésus, je déclare que tu vas signer un nouveau contrat. Les mêmes gens qui ont médité contre toi, ce sont les mêmes gens qui vont te rappeler pour te remettre à la place que tu occupais et ils vont tripler ton salaire. Le salaire net que tu gagnais, c'est une déclaration prophétique que je fais. Le salaire net que tu gagnais, ce salaire-là ne sera plus ton salaire net. Ça sera maintenant ton salaire brut. Ça sera ton salaire sans les primes. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Si Dieu me l'a montré, c'est que Dieu est sur le point de faire quelque chose avec quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de pleurer. C'est pas avant-hier, Dieu m'a réveillé. Non, ce chant-là qui m'a réveillé avant-hier. Que la gloire de Dieu ressuscite dans ma vie. J'ai fait un partage. C'était hier matin. J'ai fait un partage hier matin. Je vous ai dit que j'ai été réveillée par les anges. Les anges étaient en train de chanter. J'ai oublié la mélodie, mais on a chanté cette chanson-là. Que Dieu ressuscite sa gloire dans ma vie. Et que dans ma vie, je veux vivre la genèse. Je veux vivre la genèse, quelque chose de nouveau. Quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Quelque chose qui va étonner le monde. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Tu as perdu quelque chose alors que tu n'as pas mérité. Je me souviens de l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph est en prison, il avait 2 de ses compagnons en prison qui travaillaient auprès de Pharaon le roi. Il y avait le pénetier et le... comment on appelle? Le pénetier et les chansons. Il y avait 2 personnes qui étaient au service de Pharaon, qui se sont retrouvées en prison avec Joseph. Ils ont fait des songes. Il y a l'un qui a fait les songes, il est venu demander à Joseph. Joseph lui a donné l'interprétation. Il y a un autre qui a fait le songe. Joseph lui a donné l'interprétation. Ces 2 personnes avaient 2 destinées différentes. Le panetier là qui dit qu'il était en train de rêver qu'il avait des paniers de pain sur sa tête et que les oiseaux venaient manger. On ne sait pas comment il a fait pour se retrouver en prison. Mais je suis sûre que s'il a fini décapité, parce qu'il était coupable de ce de quoi on l'accusait. Et les chansons, qui a aussi expliqué son rêve à Joseph. Joseph lui a dit, dans 3 jours, on va te restituer ce qu'on t'a volé. Tu vas reprendre ton poste et tu vas continuer à servir du vin dans la main de Pharaon. Et c'est ce qui a été fait. Et je suis certaine que les chansons là s'est retrouvé en prison. Il n'avait pas mérité. C'était un complot contre lui. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre Dieu, qui remet à chacun selon ses œuvres, qui n'accuse pas celui qui est innocent. C'est ce Dieu-là qui a rétabli les chansons dans ses fonctions parce qu'il était innocent. Et si toi aussi qui m'écoutes, tu as perdu cet avantage-là, tu as perdu cette place-là, tu as perdu cet argent-là, tu as perdu ces faveurs-là, tu as perdu ton travail parce que des gens ont menti.
Parce que des gens ont comploté. Parce que tu n'as rien fait. Tu es innocent. Au nom de Jésus, Dieu va te rétablir là où on t'a enlevé. Tu vas reprendre ta place. Ton salaire sera triplé. Je le prends d'abord pour moi. Et si c'est pour toi, reçois-le au nom de Jésus. Mon dernier bulletin date du mois de juin. On est venu me donner un autre bulletin. On est venu me donner un autre bulletin ce matin. Cette semaine, on m'a d'abord donné un bulletin, on m'a écrit assez bien. J'en ai parlé. Ça, c'était mon bulletin spirituel. Donc, on a dit, croissez. Je vous en ai parlé. Dieu merci que j'ai une mémoire de... Dieu merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que j'ai une mémoire plus que l'éléphant. Cette semaine, on m'a d'abord montré mon bulletin spirituel où on a écrit assez bien. Parce qu'un bulletin de salaire, on ne met pas l'appréciation assez bien ou pas. Le bulletin de salaire, en fait, tu l'as tout le mois, toute l'année, et c'est à la fin de l'année que tu as soit un bonus ou pas, par rapport au rendement de l'entreprise. Mais ce que j'ai reçu ce matin, c'est mon bulletin de paye. Ah, je vais encore signer ce bulletin de paye-là. Je vais signer ceux qui m'ont destitué de là où j'étais. Viens prendre les clés là. Le mécanicien est là. Hein? Ouais. Tiens. Tiens. Comme les chansons. On m'a accusé. On m'a destitué de mes fonctions. Et je me retrouve en prison. C'est pas une prison physique, mais c'est comme une prison spirituelle. Parce que dans la prison, tu es limité. Et quand tu es au chômage aussi, tu es limité. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu es au chômage. Chaque fin de mois, tu n'as plus de virement. Ton train de vie change. Tu ne peux plus faire face à toutes les dépenses que... C'est comme une prison. Tu dépends des gens. Parce que lorsqu'on a la nourriture. Parce que quand tu es en prison, c'est pas toi qui fais la nourriture. C'est d'autres qui font la nourriture pour toi. Ils t'amènent les vêtements, ils font tout. En fait, c'est comme une dépendance. Tu dépends des autres. Le chômage est une prison. Parce que tu deviens limité. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Et c'est depuis le mois de juin que je suis en prison. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 6 mois. Mais au nom de Jésus, je récupère mon bulletin de paye. J'aurai un bulletin de paye, pas spirituel, physique. Je serai rappelé. Mon salaire sera triplé. Ce salaire que j'ai vu ce matin, ça sera mon salaire brut, sans les primes. Et ces clés qui sont là par terre, que j'ai vu le trousseau de clés, je ramasse ce trousseau de clés. Parce qu'il y a des portes que je dois ouvrir. Et il y a des portes que je dois fermer. Je ramasse ce trousseau de clés parce que je suis la solution à beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui vont essayer de franchir certaines portes qui seront fermées. Ils auront besoin de moi. Je suis la solution aux problèmes de beaucoup de personnes parce que je détiens le trousseau des clés. Et étant détentrice de ce trousseau de clés, je ne sais pas à quoi correspondent toutes ces clés. Mais je sais que chaque clé correspond à la solution au problème de quelqu'un. Au nom de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème. J'ai reçu le trousseau de clés ce matin. Il était 1h du matin quand je me suis réveillée. On m'a dit, réveille-toi, récupère ce qui est à toi. Et Dieu m'est témoin, je ne suis pas en train de mentir. J'ai récupéré par la foi et par la puissance du nom de Jésus. J'ai récupéré ce trousseau de clés. Dis-moi quel est ton problème. J'ai récupéré le trousseau de clés. Je vais ouvrir une porte qui est fermée. Et je vais fermer une porte qui est ouverte.
Parce que j'ai le trousseau, il y avait beaucoup de clés dessus. Beaucoup, pas 2, pas 3, pas 10. Il y avait peut-être 50 clés. Dis-moi quel est ton problème. Je vais déclarer au nom de Jésus. S'il m'a réveillé, c'est pour faire des déclarations. Et aujourd'hui, 22 décembre, je vais déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Parce que j'ai reçu le trousseau de clés. Fais défiler, c'est quoi ton problème? Dis-moi quel est ton problème. Dis-moi quel est ton problème. Au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée. Seigneur, par rapport aux clés que tu m'as données, j'ouvre le travail pour cette personne qui est en train d'écrire. Akpene Akpo. J'ouvre la porte du travail dans ta vie. Au nom de Jésus, et ce travail que tu auras, tu dois le garder dans la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton mariage. Ma vie est bloquée par un mariage blanc. Que le Seigneur te délivre de ce mariage blanc. Au nom de Jésus, que Dieu accorde la paix dans ton cœur. Au nom de Jésus, la fille du roi, reçois ta santé. Au nom de Jésus, toi qui as un problème au niveau de ta vie professionnelle, je redescends. Bref, le travail, reçois le travail. Avoir un bébé, reçois ton bébé. Le célibat, je brise le célibat par le nom de Jésus. Un vent nouveau dans ta vie, tu le reçois. La santé, tu reçois. Priez pour moi pour ouvrir les portes de ma destinée. Tu le reçois. Ma sœur, mes papiers, au nom de Jésus, regroupement familial, reçois-le, ta santé, que ton mari, ton travail soit béni. Je récupère ma destinée et mon ministère, mon art, que reçois-le, la délivrance de tes enfants, reçois-le, Sophie Issé, la guérison d'une maladie incurable, Maman Junior, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le, tes papiers de résident, au nom de Jésus, avec les clés que j'ai reçues. Au nom de Jésus, ton commerce qui est bloqué, je le débloque aujourd'hui. Que Dieu te donne la conception. Sois richement béni, toi qui parles. Le célibat est brisé, le diabète tombe, le mariage, ton travail, Dieu te le donne. Les problèmes dans ton couple finissent maintenant. Au nom de Jésus, ta guérison. Reçois ta guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes des finances.